L'œil du maître qui se méfie de l'œil de la maîtresse. Ah, c'est qu'elle voit si bien, les femmes, en une seconde, la chose qu'on n'aurait pas dû laisser traîner. Bon, ça est bien. C'est très bien. Oh! Il n'y a qu'une photo, elle est de moi, elle ne peut rien dire. Oh! 9h moins 5. Oh, elle part de chez elle. Si elle tient sa promesse, et elle va la tenir, j'en suis sûr, elle sera ici dans pas tout à fait 5 minutes. Elle descend. Donc, j'ai bien fait de parler aujourd'hui, de lui dire que je l'aimais. C'était le jour, c'était l'heure. On sent ces choses-là. Ah, la voilà qui sort de chez elle. Oh. Elle regarde à droite, elle regarde à gauche, traverse le trottoir, appelle un taxi. Psst, taxi. 25 avenue de Missy. Bien, madame. Oh. Elle tourne au coin de l'avenue de l'Allemagne. Oh, je la vois au fond du taxi. Elle tremble tellement à la peur. Oh. Oh. Elle traverse les Champs-Élysées. Premier refuge. Second refuge. Elle prend la rue Washington. Ah oui, la rue Washington représente à peu près 2 minutes. Bon, j'ai donc le temps d'éteindre là et d'allumer la petite lampe qui est ici. Oh! Oh, mais c'est beaucoup mieux ainsi! Ah oui, oh oui, oh, la lumière, ou plutôt l'obscurité, joue un très grand rôle dans l'amour. Ce n'est pas une pensée, c'est une réflexion. Ah, elle est toujours rue Washington. Bon, voilà une rue qui est longue. Et pourquoi, mon Dieu? Pour ce qu'elle est jolie. Ah, pourvu qu'elle ne prenne pas froid dans le taxi. Ah ça! Si elle chie un rhume, ça rien, je suis fichu. Et elle sera d'une humeur épouvantable. Et ce sera ma faute si elle a laissé les deux vitres ouvertes. Ah, la voilà enfin qui tourne au coin de la rue Washington. Oh. Elle traverse maintenant la petite place. Passe devant l'horloge de précision, qui aurait pas d'1h35 et puis 1h30. Elle prend le boulevard Haussmann. Mais oui, mais prends-le. Mais oui, il est à toi. Tiens, tiens, tiens. Je te le donne, le boulevard Haussmann. Prends-le. Prends-le, descends-le. Oh! Fais attention à moi, toi, idiot! Ne me l'abîme pas, surtout! Continue toujours le boulevard Haussmann. Ah, tiens. Elle passe devant mon tailleur. Qui veut un compte, penses-tu? Ce n'est pas le moment. Ce n'est d'ailleurs jamais le moment. Elle passe devant un deuxième tailleur, passe le front haut, je ne lui dois rien, celui-là. Elle passe devant un troisième tailleur. Quel quartier, mon Dieu. Et on s'étonne que ce coin-là soit désert. Continue, continue. Ah! Shakespeare. Statue de Shakespeare. Elle tourne autour de Shakespeare. Ne soyons pas étonnés si demain Shakespeare a la tête à l'envers. Elle prend l'avenue de Messine, le chauffeur met en seconde, elle monte l'avenue de Messine. Monte, 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 encore. Non, pas 23, t'as dit 25. Allez, va. Maintenant, freine, arrête. Descends, mon amour. Oh, je t'ouvre la portière. Descends. Paye. Ah bah oui. Ah bah ça, il n'y a rien à faire, il faut payer. Bon, donnez le bon pourboire. Voilà qui est fait. Traverse le trottoir. Mais non, ne te regarde pas, ma chérie. Sonne la porte d'entrée. Impatiente-toi. Ressonne. Pousse la porte. Referme la porte. Traverse le vestibule. Prends l'ascenseur. Non, tu préfères monter à pied les 21 marches qui nous séparent? Ça ira aussi vite, tu as bien raison. Allez, vas-y. 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sonne. Sonne.
dedans. Bon, elle se met de la poudre, peut-être. Bon, assez de poudre. Sonne. Sonne. Mais qu'est-ce qu'elle veut foutre, nom de Dieu? Ah, ben voilà, c'était... Oh, ben, je mettais du rouge aussi. Ah, voilà, j'ai mon amour. Merci. Ça y est. Le sale petit pneu implacable. 12 lignes d'excuses qui ne disent rien. Ou un seul mot. Impossible. Il est tout. Oh, mon Dieu, faut-il être bête. J'étais sûr qu'elle viendrait. Entendu, mon cher vieux, à demain déjeuner, Adrien. Oh! Oh, le salaud! Oh! Oh, qu'est-ce qui m'a fait peur, celui-là? Eh bien non, je n'irai pas déjeuner avec lui demain, je ne veux plus le voir, il m'a fait trop peur. Oh, c'est drôle comme on est tout de même. Oh. Ce pneumatique d'un autre me donne à présent la certitude qu'elle viendra ce soir, puisque ce pneumatique n'est pas d'elle, alors qu'il aurait pu être d'elle, etc. Oh, non seulement elle est très en retard, et ça c'est bête, c'est très bête. Oh! Mon Dieu, que les femmes sont assommantes. Oh! Une! J'en ai connu une qui est exacte. D'ailleurs, je ne pouvais jamais arriver à être à l'heure avec elle. Ah oui, elles sont assommantes. Et c'est même inouï qu'on puisse adorer les femmes comme je les adore et les trouver assommantes à ce point-là. Car je les adore. Et c'est du reste ce qui me donne le droit de dire qu'elles sont assommantes. Être mariée. Oh! Ça doit être terrible. Je me suis souvent demandé ce qu'on pourrait bien faire avec une femme en dehors de l'amour. Bon. Chacun est comme il est, n'est-ce pas? Et j'ai l'impression qu'il y a plus de différence entre un homme qui est marié et un homme qui n'est pas marié qu'entre un Chinois et un Portugais. Si quelqu'un me disait « Tu étrangleras un jour un facteur sur la route du Vésinet », je dirais... Peut-être. Si quelqu'un me disait, tu seras un jour archevêque de Clermont-Ferrand, ben je dirais, c'est possible. Mais si quelqu'un me disait, tu seras marié un jour, je répondrais, non, mon général. À condition, bien sûr, que ce soit un général qui m'ait dit ça. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire? Oh! Elle n'a peut-être pas trouvé de taxi. Oh non, qu'elle ne dise pas ça, parce qu'il y en a toujours un au coin de la ville d'Allemagne. Oh! Pourvu qu'elle ne soit pas malade. Oh non, mais c'est vrai! Elles ont toujours quelque chose. On dirait qu'elles ont 2 fois plus d'organes que nous. Pourvu, mon Dieu. Pourvu qu'elle n'ait pas réfléchi. Car elles ne font que des bêtises quand elles réfléchissent. Et ce serait une bêtise de ne pas venir. Elle le regretterait. Peut-être pas autant que moi, mais elle le regretterait sûrement. Oh non, mais c'est ce qui est stupide, c'est l'heure qui passe. Oh! Non, mais admettons qu'elle soit là et demie, et bien le temps de... Eh bien, nous ne serons pas couchés avant 10 heures. Et puis tout à coup, à 11 heures, elle sautera du lit en disant vite, vite. Et entre-temps, elle m'aura demandé l'heure au moins 20 fois. D'ailleurs, à ce propos, je vais mettre mon bracelet montre car je ne tiens pas à me relever tout le temps. Non, mais ce qui est bête, c'est de rater une chose qui pouvait être charmante. Une occasion que nous ne retrouverons peut-être jamais. J'ai presque envie de lui téléphoner. Parce que si ça se trouve, elle est peut-être chez elle, comme ça, en train d'étudier. Et au bout d'une heure, elle se décidera, elle arrivera, souriant, sans même se rendre compte que nous ne pourrons plus rien faire. Oh.
content de savoir. Non, mais je n'ai pas envie de passer toute ma soirée comme ça, comme une gourde dans l'obscurité, non. Bon, c'est vrai, c'est charmant les femmes et l'amour, seulement, il ne faut pas tout subordonner à ça, il ne faut pas en être esclave à ce point-là. Non, mais c'est bien simple, depuis 5 heures, moi, je n'ai pas pu m'occuper d'autre chose. J'avais un rendez-vous avec Chabrier, je n'y suis pas allé. J'ai acheté des fleurs, des draps de soie. On s'est collé pour 1500 francs. J'ai à peine dîné pour ne pas être gonflé. Je me suis rasé en sortant de table, j'ai horreur de ça, ça me congestionne. Et demain, évidemment, j'aurai des petits boutons blancs, non. Elle aurait mieux fait de me dire, je ne peux pas venir, je ne peux pas venir. Je n'en serais pas mort, quoi. C'est une femme délicieuse, c'est entendu. Mais moi aussi, je suis un homme délicieux. Et je n'aime pas beaucoup qu'on me fasse paroter comme ça. Oh ben non, alors. Et bien dans ces conditions, j'aime autant qu'elle vienne plus. Oh non, j'en suis de suite, j'en ai assez, je ne plaisante pas. Oh. Je ne suis plus en état de supporter les minaudés. Oh, pardon. Je suis en retard. Oh, voilà, c'est elle. Oh, j'étais sûr qu'elle viendrait. Oh, elle vient de tourner autour de Shakespeare. Elle monte l'avenue de Messine. Le chauffeur met en seconde, comme l'autre. Comme l'autre, il ne distingue pas les numéros. Ah, l'imbécile, il s'arrête au 23. Ah, elle va descendre là tout de même. Elle ouvre la portière. Je vois déjà le bas de sa jupe. Ah, merde, c'est un curé. Oh, mais qu'est-ce qu'il vient foutre à venir de Messine, celui-là? Est-ce que je vais rue des Saints-Pères, moi? Oh, puis si j'en ai assez, je vais lui téléphoner. Allô, chérie. Ben non. Ça serait trop beau, ça. C'est pour plus tard. Bon. Passy. Oh, que c'est bête, ça. Passy. Je sais que ça se termine par 02. Passy. 1802. Passy. 2502. Oh. Passy 1402. Ah! Ben oui. Passy 1433. Évidemment, ça ne sonne même pas. Bon, je préfère demander par les réclamations, ça ira plus vite. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire, celle-là? Elle doit jouer aux cartes, c'est pas possible. Allô? Ah, enfin, mademoiselle. Voilà une demi-heure que je demande un numéro sans pouvoir l'obtenir. Mais oui, je suis le numéro que je veux, figurez-vous. Bon, donnez-moi s'il vous plaît, Passy 14... Comme si je ne savais pas le numéro que je veux. Voulez-vous bien avoir l'obligeance de bien vouloir me donner, s'il vous plaît, mademoiselle, le plus rapidement possible, Passy 1433. Oui, c'est ça, 33, l'âge du Christ. Non, pas 46, Passy 1433. Voilà, c'est ça. Oh, mais attention. Si elle arrive pendant que je la demande et que je ne l'entends pas sonner, oh, ça serait terrible, ça. Bon, j'ai bien envie de mettre ma clé sur la porte. Oui, ça serait plus prudent. Oh. Allô? 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 Ah, allô? 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 Non, pas encore. Bon, c'est bien. Je passe une heure de c'est bien. Ah, et voilà. Ouais, et la lunette. Quelle patience il faut avoir.
Elle aussi d'ailleurs, hein. Il leur en faut de la patience. Être entouré de gens nerveux qu'on ne voit pas, et qui vous parlent en chiffres. Ce qui m'étonne, c'est... Allô? Maison quoi? Oui, monsieur, c'est bien ici. De la cerisette? Bien, monsieur. 1 litre de cerisette? Oui. Oh oui, oui, bien fraîche, comme toujours. Dans un quart d'heure chez vous? Parfaitement. Voulez-vous bien me rappeler votre nom et votre adresse? Je prends tout cela par écrit. Voilà qui est fait. Au revoir, monsieur. Mais je t'empêcherai, moi, de la cerisette! Allô? Allô? Mademoiselle, mais qu'est-ce que vous faites, voyons? Je vous demande pas si 1400 francs, vous me donnez un type qui veut de la cerisette, mais je n'ai pas de cerisette, moi! Causez! Mais avec qui voulez-vous que je cause? Je ne dis pas que vous m'avez coupé, vous ne me l'avez pas encore donné! Oui! Passez 14 francs droit! Allô? 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 Allô, allô? Allô, allô? Allô, allô, allô? C'est vous, chérie? Mais c'est moi! Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, rien, mais vous savez l'heure qu'il est? Oh! Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais il y en a toujours un au coin de l'avenue de l'Alma. Oh! Écoutez, je ne vous comprends pas. Tantôt, vous m'avez répondu oui d'une façon si spontanée. Votre ton était catégorique. Non, ton. Mais non, ton. Je dis ton, pas ton, votre ton. Oui. Eh bien, il était catégorique, tantôt, tonton. Oh, 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 ça y est, elle a réfléchi. Elle a réfléchi, mon amour. Allô, oh, je croyais que vous nous avez coupé. Non, mais je vous disais, il fallait toujours se laisser guider par son instinct. Écoutez, je vais vous dire qu'un mot, parce que ce mot-là me vient du fond du cœur. Oui, ce mot qui me vient du fond du cœur et qui tout doucement me monte aux lèvres. C'est tout simplement le mot. Le mot. Allô? Ah, elles ont coupé les salopes! Allô? Ah, bah, oh, c'est vous, chérie! Oui, mais. Je vous jure que jamais un œil pour mon œil. Tu désirez comme je vous désire en ce moment. Écoutez. Je vous assure qu'il vous faut à peine 5 minutes pour être chez moi. Non, pas plus, croyez-moi. Mais j'en ai fait 20 fois l'expérience en allant chez vous. Eh bien, 1 heure. Pense donc, en 1 heure à tout ce que nous pouvons faire. Nous dire. Et puis, comment êtes-vous habillé d'abord? Eh bien, remettez-là votre chapeau. Moi, je suis en complet veston, comme tantôt. Ah oui, le même, exactement. Comment le lit? D'abord, ce n'est pas un lit, c'est un divan. Ah oui, naturellement, on peut le transformer en lit si on veut, mais oh! Oh, vous pensez tout de même pas que j'ai fait une chose pareille? Ah non, mais je sais trop la femme que j'attends, vous savez. Ah oui, pour les autres, on prépare le lit, on se met en robe de chambre. Mais pas pour vous. Mais... Comment? Que j'aille moi chez vous? Oh non, ne me pas ça, parce que le temps de me rhabiller. Ah mais non, il faut que ça se passe ici chez moi, je comprends bien. Comment? Je ne vous entends pas, que je prenne les 2 coins? Ah! Non, je ne vous comprenais pas. Mais je vous entends à peine. Pourquoi parlez-vous si bas? Vous n'êtes donc pas seul? Qui est-ce qui est là? Ah, votre femme de chambre!
Vous m'avez fait peur. Elle est auprès de vous, dans la pièce à côté. Et alors? Vous voulez pas qu'elle cache quoi? Ah, qu'elle sache, pardon. Mais qu'elle sache quoi? Que vous téléphonez si longtemps? Qu'est-ce que ça peut lui faire? C'est pas elle qui paie. Comment? Il faut que je vous parle comme ça jusqu'à minuit? Oh non, 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 vous n'allez pas me faire ça. Mais... Sur votre lit? Pourquoi vous mettez-vous sur votre lit? Pour m'entendre? Oh non, vous êtes bien aimable, mais non, mais... Comment? Il faut que je vous parle comme ça, tout seul? Mais pourquoi ne voulez-vous plus me répondre? Allô? Allô? Allô, chérie? Allô? 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 Oh, elle ne peut plus me répondre. Allô? Allô? Eh bien, puisque tu ne veux plus me répondre, puisque tu m'infliges ce plaisir spécial et cruel, puisque par ta volonté, j'ai cette impression étrange d'être près de toi, de pouvoir te parler à l'oreille comme ça, mais je vais en profiter pour te dire tous les mots qui me viendront. Comme ils me viendront, sans les choisir. Et alors, tu sais, tant pis si je te fais rougir. Oh, sais-tu ce que c'est que d'être désiré? Tu m'entends? Follement et incroyablement désiré par un homme dans le... Oh, mais foutez-nous la paix avec votre cerisette, monsieur! Non, ce n'est pas ici! Mais je n'en sais rien, mais demandez votre numéro correctement! Non! Non, mais allez-vous-en! Allez-vous-en! Sortez! Sortez! Sortez, je vous chasse! Allô? 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 Allô, chérie, est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, dites-le moi, je vous en supplie. Ayez pitié de mes nerfs. Je n'en peux plus. J'ai une crème dans le bras. Écoutez, chérie, ce que vous faites en ce moment n'est pas digne de vous. Et je ne méritais pas d'être traité de cette façon. Ah non, je vous jure. Et vous imaginez que je vais continuer comme ça jusqu'à minuit sans même avoir la certitude que vous m'écoutez en ce moment? Ah non! Ah non! Oh! Et savez-vous ce que je vois en ce moment? Je vois qu'il y a exactement 6 minutes que je vous parle. 6 minutes que je n'entends plus votre voix. Donc, vous pourriez être ici depuis 1 minute si vous n'étiez pas le méchant petit trait adoré que vous êtes. Écoutez, ma chérie, si vous ne voulez pas parler, tapez au moins sur l'appareil, je ne sais pas, faites quelque chose. Je ne sais pas cette impression affreuse de parler dans le vide. Oh, écoutez, ma chérie, j'ai une idée. J'ai une idée. Là, je ferme les yeux. Maintenant, penche-toi sur ton appareil et fais le bruit d'un baiser. Fais-le, je t'en supplie. Fais-le pour que j'ai un peu l'impression que tu es là, près de moi. Oh. Voilà, j'ai les yeux fermés et je tends mes lèvres dans le tien. Ah! Oh! Oh! Il est 8 h du matin. Oh, c'est une plaisanterie. Non, regardez bien la fenêtre. Là. Oh mon Dieu, on a dormi toute la nuit. Ah, comme des anges. On est mis à fond. Ne songez pas d'avoir c'est pas nous, ça fallait que nous avons dormi toute la nuit, il est 8 h du matin. C'est pas un problème à résoudre, ça c'est un fait. Ah, c'est un fait, c'est un fait. À qui?
Et même elle fait exquis. Et demandez ce qu'il fait à qui il ne faut pas s'affoler. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut s'asseoir comme ça et tâcher de ne pas rire. Rire? Oui. Vous avez envie de rire? Oh oui. Mais pas moi! Oh si. Mais non! Ah non, non, non! Mais vous vous rendez pas compte! Mais oui. Vous vous rendez compte que je suis mariée, que j'étais couchée? Oui. Vous vous rendez compte de ce qui va se passer? Je me rends compte de tout, mon amour. Mais vous ne vous rendez pas compte d'une chose. C'est qu'en ce moment, vous êtes dans mon lit. Et que c'est un spectacle ravissant. Vous ne vous rendez pas compte que nous sommes en train de vivre des minutes incomparables, inoubliables, oh charmantes. Vous trouvez ça charmant? Ah, bah oui, prodigieusement. C'est abominable, voyons! Si, bon, l'aventure doit à plusieurs côtés. Eh bien, un autre, un côté abominable, un côté charmant. Ne m'envoyez pas trop, chacun a son caractère. Ne m'envoyez pas trop si, malgré moi, je vois d'abord le côté charmant de notre aventure. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais comment? Il est 8h du matin, je ne suis pas rentrée chez moi. Bon, ça, c'est le côté abominable. Nous avons passé la nuit ensemble. Ça, c'est le côté charmant de l'aventure. Je vais rentrer chez moi. Qu'est-ce que vous allez prendre? Ça, c'est le côté charmant. Mais lorsque je vous demande, qu'est-ce que tu veux le matin? Hein? Ah oui, mais ça, c'est le côté charmant. Du chocolat. Je sais, moi. Bon. Alors, tu auras du café. Écoutez, écoutez, je me supplie, Non, demandera assez. Non, mais non! Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Comment rien? Mesdames, qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Il n'y a rien à faire. Mais c'est pas possible! Il faut que tu fasses tout ce monde pour... Pourquoi? Bon, écoutez, je vous supplie d'examiner avec un peu de sang-froid, à défaut de bonne humeur, la situation dans laquelle nous nous trouvons. Du sang-froid. Oui, Du sang-froid! Ah! Qu'est-ce que tu as dit hier soir en partant de chez toi? J'ai dit... Oh, car tu es parti de chez toi hier soir, je t'adore. Bon, qu'est-ce que tu as dit hier soir en partant de chez toi? J'ai dit que j'allais chez Henriette. Bon! Bah, ton mari est rentré vers minuit un quart, minuit et demi, il a été surpris de ne pas te voir. Bon, il n'y a pas lui en vouloir de ça. Il a dit à ta femme de chambre. Eh ben, où est madame? Et ta femme de chambre lui a répondu que tu étais allé chez. Chez Henriette. Mais qu'est-ce qu'il a dû faire? Mais il a dû téléphoner à ton ami Henriette. Oh, tu crois? Moi, je le suppose. Et Henriette, bêtement, lui a dit qu'elle ne t'avait pas vu de la soirée. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il a dû faire ensuite? Qu'est-ce qu'il a dû faire? Qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû se mettre sur le balcon pendant 1 heure, le temps de chipper un rhume, et au bout d'1 heure, ou bien il s'est couché en se disant « Ça y est, je suis coqué !» Ce qui est absolument faux, n'est-ce pas? Elle a téléphoné à les postes de police de Paris. Oh, le malheureux! Oh, il faut qu'on remarque que ce qui lui est arrivé entre 10h et 11h du soir est bien plus épouvantable que ce qui lui est arrivé entre 11h et 8h du matin. Comment ça? Si j'ai bonne mémoire, c'est entre 10h et 11h qu'un véritable malheur a frappé son front. Et pourtant, cet homme-là n'a commencé à s'inquiéter que vers minuit un quart, alors que nous dormions tous deux comme des anges. Ah, c'est tout le monde curieux. Non, je vous trouve fantastique, vous savez, d'oser plaisanter dans un moment pareil. Oh, mais je sais que je vais vous dire, nous ne sommes pas d'accord. Vous estimez qu'il vient de vous arriver un grand malheur. Moi, j'estime qu'un grand bonheur vient de nous arriver. Mais oui, comprenez-moi bien. Écoutez, je vous jure que je ne l'ai pas fait exprès, que je ne me suis pas endormi volontairement. Mais je vous jure que si j'avais pu souhaiter une chose, jamais, vous l'entendez, jamais je ne lui souhaitais plus belle, plus complète. Comprenez donc que c'est irrémédiable et qu'il n'y a rien à faire. Vraiment? C'est ce que nous allons voir. Qu'est-ce que vous faites? Je vais téléphoner chez moi. Oh! Oh non, non, faut pas faire. Pour que votre mari vous demande d'où vous lui téléphonez. Oh non, 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 non! Ne faites pas une bêtise pareille. Une bêtise? Mais oui, une bêtise, mon amour. Affolez-vous, mais sur place. Ne faites rien. Téléphonez chez vous. Oh, écoutez, écoutez, écoutez. Oui. Écoutez.
Oui, j'écoute. Ah ben, pardon, je réfléchis, Ah! Écoutez, il vous reste peut-être une chance d'arranger tout. Ben, je dis une chance pour vous faire plaisir, car je vous vois tellement affolé. Quelle chose, dites-moi. Eh bien, la seule chose que vous ayez, c'est que votre mari n'ait pas téléphoné à votre amie. Ah, j'ai oublié son nom. Henriette? Oui, Henriette! Pourquoi? Mais parce que vous allez le faire. Vous allez téléphoner à votre amie Henriette et vous allez lui dire la vérité. Oui, sans lui dire. Vous allez lui dire ce qui nous est arrivé et elle peut vous sauver. Mais je peux rien lui dire du tout à Henriette. Pourquoi? Elle est sourde? Mais non, elle est pas sourde, mais c'est sa sœur. Ah, c'est ça! C'est la sœur de votre mari, Henriette? Aïe! Oh! Eh bien, dans ce cas, il n'y a plus rien à faire. Et si je rentrais chez moi? Comment ça? Non, si je rentrais chez moi, on va dire qu'il y a eu un accident de voiture. Où ça? Bah, dans la rue. Oui, je pense bien, parce que dans les appartements, les accidents de voiture... À quel endroit l'accident? Boulevard Haussmann. Non. Pas à quel endroit de Paris, à quel endroit du corps. Car comprenez bien que si vous avez eu un accident et que vous rentrez et que vous n'êtes pas blessé, vous ne pouvez pas avoir mis 11 heures pour rentrer chez vous. Bon, alors tout ce que je trouve est idiot, hein, et bah trouvez vous-même, hein, puisque vous êtes si malin. Trouvez-la au lieu de rien faire. Moi? Comment voulez-vous que je trouve? Je ne cherche pas. Mais puisque je vous dis qu'il n'y a rien à faire, vous ne voulez pas me voir, tant pis. Votre calme est effrayant, mais moi, qu'est-ce que je vais devenir? Ma femme! Vous êtes mariés! Ah non! Non. Grâce à Dieu, pas encore. Qu'est-ce que vous avez dit alors? Ben, je vous ai dit ma femme, en réponse à votre question. Ben, vous m'avez demandé qu'est-ce que je vais devenir. Je vous ai répondu ma femme. Vous allez devenir ma femme. Oh non. Comment non? Mais si, voyons. Ah, mais c'est ça sérieusement? Sérieusement? Non! Mais je le dis gaiement. Mais nous sommes amenés par la force même des choses. Encore une fois, je vous donne ma parole d'honneur que je ne me suis pas endormi volontairement. Mais je vous jure aussi une chose, c'est que sans l'avoir voulu, vous avez retardé une chose rare et admirable. Oh, Quelle chose? quelle chose? Mais l'explosion de joie de deux amants nouveaux qui s'éveillent et s'aperçoivent en s'éveillant que le destin les a unis pour toute la vie. Vous ne voyez donc pas le destin allant chercher le marchand de sable et lui disant « Morphée, viens, veux-tu être gentil? Viens m'endormir ces deux types-là, je sens bien. » Et demain matin, tu les verras se réveiller, tu verras leur immense joie. Tu verras sourire dans les bras de son amour. Souris-moi enfin, mon amour. Et voilà, à la santé du destin qui vient de nous unir pour toute la vie. Écoutez, Quoi qu'il n'y a. je ne sais pas si c'est parce que je dors encore, mais Mais, j'ai pas l'impression que tout cela soit vrai. en effet, c'est trop beau, on n'ose pas y croire. Tout à l'heure, je me suis énervée, j'ai même tremblé, j'ai failli me mettre en colère. Mais à aucun moment, je me suis rendu compte de la gravité de la situation. C'est le sommeil, évidemment, qui en est la cause. Dire que je suis là, dans cette tenue ridicule, vous êtes fou. Oh, quel spectacle, quel souvenir, ça va être On ça. discute maintenant presque en rigolant d'une aventure abominable. Merveilleuse. Quand on pense à ce qu'on a fait, Non, c'était bien, hein. quand on pense à la rapidité de tout cela. Non, j'ai été aussi vite que j'ai pu. Quand on pense que vous m'avez peut-être dit la vérité. Oh, sûrement. Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais c'était sûrement la vérité, c'est tellement plus facile. Mais que j'allais divorcer, puis que vous alliez m'épouser, tout simplement. Mais oui, tout simplement. Vous savez, les choses paraissent compliquées. Après, quand on les raconte, pas parce qu'on les complique en les racontant, mais les choses vécues pendant qu'on les vit sont très simples. Mais les scènes d'amour, les scènes de séparation, c'est au théâtre qu'on voit ça. Dans la vie, il y en a très rarement. Vous avez vraiment l'impression qu'on va se marier? Oh oui! Et l'idée de vous consulter ne me vient même pas à l'esprit. D'ailleurs, je ne me consulte pas moi-même. Oh, je me fie au destin qui vraiment me favorise trop bien depuis 24 heures. Laissons-le faire
croyez-moi. Nous allons vraiment vivre ensemble? Oh oui, nous allons vivre ensemble. Mais je ne sais rien de vous et vous rien de moi. Ah, bah tout de même, il y a un point sur lequel nous sommes déjà fixés. Et si par hasard vous avez une aussi bonne opinion de moi que moi de vous, l'avenir doit vous paraître assez rose. D'ailleurs, à ce propos, on n'a pas parlé de ça. Quelle est votre opinion au sujet de ce que je pense? Ah, nous sommes seuls. Dites-moi ça à l'oreille. Pas mauvaise. Pas mauvaise. Oh, oh, mais c'est magnifique! Je sais que ça a une grosse importance, seulement il y a tout le reste. Quoi? L'argent? Mais j'en ai! Non, mais je pensais pas à ça. Bon, j'en ai peut-être un peu moins que ton mari. Seulement moi, je le dépense, ce qui revient au même. Mon nom n'est pas lourd à porter. Alors, dis, veux-tu? Faisons ce rêve et vivons-le. Pendant quelque temps, tous les deux, nous voyagerons sous mon nom afin que tu t'y habitues. Et un beau matin, un merveilleux matin, je te dirai: chérie, veux-tu te dépêcher? On nous attend à la mairie. Ne soyons pas en retard, comme toujours. Mais voyez-vous qu'il ne veuille pas divorcer? Oh, elle a peur. Merci d'avoir peur. Bah, il vous dira, n'aie pas peur. Et vous êtes certain qu'il est absolument inutile que je fasse quoi que ce soit pour essayer d'avoir un tout petit peu les choses? Non, mais vous n'avez pas recommencé avec cette idée. N'y pensez plus. Et songez donc, une nuit entière, un homme peut au besoin trouver la justification de n'y passer hors de chez lui. Mais une femme, voyons. Et il faudrait que vous trouviez une chose tellement incontrôlable que je ne souhaite même pas que vous la trouviez d'ailleurs. Car comprenez bien qu'une femme comme vous ne vit pas avec un homme qu'elle peut tromper, à qui elle peut mentir aussi facilement que cela. Ce serait un encouragement au mal. Non, dites-vous plutôt que vous avez failli devenir ma maîtresse, que les circonstances vous en empêchent, que vous devenez ma femme, et que c'est bien mieux ainsi. Oui, oui, dites-vous plutôt en un mot qu'une femme comme vous ne vit pas avec un cocu, même le sien. C'est vrai, c'est très vrai. J'allais faire quelque chose de pas bien. Je ne veux pas être votre maîtresse. Et il ne faut pas. Dépêchons-nous, mais il ne faut pas. En effet, ça ne serait pas digne de moi. Parce que si je lui mentais, ou il ne me croirait pas, ce ne serait pas la peine de lui avoir menti, en plus. Ah. Ou il me croirait, il se serait m'encouragé à continuer. Puissamment raisonné. Soyons dignes, Soyons élégants. en dépit du costume. Oh, elle a souri. Ah, enfin, son éclairant. Tout. Ma maîtresse a souri. Oh, veux-tu me faire un plaisir? Je n'hésite pas. Un grand plaisir. Recouchons-nous et refaisons tout cela. J'entends, on se couche, on fait comme si on dormait, on fait comme si on se réveillait, et on simule l'explosion de joie de deux amants nouveaux qui s'éveillent et s'aperçoivent en s'éveillant que le destin les a unis pour toute la vie. Toute la vie. Allez, couchez. Et pour commencer, on dort. On dort comme des gens bien élevés, sans faire de bruit. Mais comment est-ce qu'on se réveille? Moi, je suis en train de me le demander, car c'est en effet la grande question. Oh, il faudrait quelque chose d'amusant pour se réveiller. Ouais. Ah, ben c'est peut-être pas mal, ça. C'est mon mari! Oh, non, pas! C'est ton mari! C'est inespéré! Oh! Viens par là! Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais je vais le recevoir. Quoi, tu vas le recevoir chez nous? Mais naturellement! Il est très dangereux, fais attention, il est violent! Mais j'ai un revolver! Je ne m'en servirai pas. Oh mon Dieu! Là. Oh. Entrez. Vous devez vous demander ce que je viens faire chez vous à une heure aussi matinale. Ben, Ou bien peut-être à mon attitude l'avez-vous déjà deviné. ben, Ce qui m'arrive est effroyable, mais oui, épouvantable, mais oui, affreux. mais oui, mais oui. Je ne suis pas encore rentré chez moi. Ah, vous n'êtes pas encore.
Ah bon? Non, j'ai passé la nuit dehors. J'ai fait la folie, la grande folie. La nouba stupide, insensée. Je me suis saoulé comme un imbécile. J'ai pas besoin de vous raconter tout ce que j'ai pu faire. Non, je vois ça d'ici. Oh, vous pouvez sûrement l'imaginer. Mais c'est pourquoi je viens vers vous, qui êtes mon ami, qui êtes garçon, pour vous supplier de faire tout au monde pour me tirer de ces aventures. Et c'est moi que vous avez choisi pour ça. Oui, mais tout à l'heure, je suis arrivé jusqu'à la porte de chez moi. J'ai même mis la clé dans la serrure. Oh. Et puis tout doucement, je l'ai retirée, puis je suis reparti. Parce qu'au moment même de rentrer à la maison, je me suis rendu compte que je n'avais rien trouvé à dire à ma pauvre femme. Et que j'allais me dresser devant elle comme un grand imbécile sans savoir quoi lui dire. Oh, je dois vous avouer que je me sens complètement abruti, que j'ai la tête brisée. Bon! Comment bon, hein? Je veux dire par là que vous avez bien fait de ne pas rentrer chez vous à une heure aussi tardive et si matinale. Alors voilà. Voilà quoi? Je crois que le plus simple... Ah, vous avez une idée? Car je pensais que vous veniez pour un conseil. Mais disons, c'est plutôt un service, le conseil. Et je crois que le plus simple serait que vous téléphoniez à ma femme tout de suite. Oh! Non. Mais attendez. Non, je veux bien attendre, mais je vous préviens que ce n'est pas aussi simple que vous le croyez. Mais attendez une seconde. Si on lui disait que nous nous sommes rencontrés au théâtre hier soir, que je suis venu prendre un verre avec vous ici, que j'ai une syncope et que je viens à peine de revenir à moi. Oui. Mais non, ça ne va pas. Ils sont pourtant... Non, n'insistez pas. Remarquez que votre idée de syncope est amusante. Mais je ne peux pas téléphoner à votre femme pour lui dire que vous avez passé la nuit chez moi. Pourquoi? Parce qu'elle ne me croirait pas. Permettez-moi de vous dire que si les choses pouvaient s'arranger ainsi, ce serait trop commode. Non, je veux bien, par amitié pour vous, essayer de vous tirer de ce mauvais pas. Vous vous êtes fourré, mais je ne prêterai pas la même combinaison fragile qui risquerait d'être inventée tout de suite. Ça, je ne le ferai sous aucun prétexte. Qu'est-ce que vous avez? Pourquoi parlez-vous si bas? J'ai parlé bas? J'ai parlé bas parce que... Parce que je ne suis pas seul. Oh, ah, il n'y a pas de vous. Et inutile à mon sens qu'une étrangère soit mise au courant de vos histoires. Allez hop. En effet. Oh, mais dites-moi, belle fille ou jolie fille? Il m'est difficile d'en parler. Disons le charme même. Courtisane. Non, Actrice. pas du tout. Danseuse. Pas aucunement. Femme du monde. Voilà. Mariée. Parfaitement. Dont le mari est en voyage. Ah, c'est une idée ça. Ne fait jamais cocu de plus. Ah, n'est-ce pas? Et sur le nombre. Bon, et que je suis content de vous l'entendre le dire, ça réconforte. Mais intime à vous, le mari Oh, bon. Du coup, il le devient davantage. Voilà. Bon, eh bien, revenons à vous. Oui, nous en sommes bien loin, c'est vrai. Bon, et vous décidez à faire exactement ce que je vais vous dire, parce que généralement, les gens vous demandent des conseils, et puis ils ne les suivent pas. Moi, je ne suis pas. Oh. Alors que je comprends bien, vous n'êtes pas du tout rentré chez vous hier soir. Ben non, pas du tout. Je ne pouvais pas rentrer à moitié. Je veux dire par là, vous n'avez même pas téléphoné chez vous? Oh non, pas encore. Ah mais il n'est pas question de le faire. Ne le faites surtout pas. Pensez à la brusquerie du coup de téléphone. Pensez à elle. Pauvre petite, dans quel état elle doit être? Oh. Qu'est-ce que vous croyez qu'elle a dû faire la nuit passée? Oh. Eh bien, je crois que ne vous voyons pas rentrer vers minuit un quart, elle a dû se mettre sur le balcon pendant une heure. Le temps de chipper un rhume. Et au bout d'une heure, ou bien elle s'est couchée en se disant oh, ça y est. Oh, Ou bien elle a téléphoné à tous les postes de police de Paris. pauvre petite malheureuse. Et c'est en pensant à elle, voyez-vous, à la femme infiniment délicate et charmante qu'elle est, que je me permets de vous dire
N'employons pas un moyen grossier comme votre histoire de 5 ans. Ne la traitons pas comme une petite provinciale bébête. L'excuse que nous allons trouver, ou que je vais trouver, car je vais la trouver, il faut qu'elle puisse la croire. Il faut même qu'elle ne puisse pas ne pas la croire. Et dans ces conditions, mon rôle n'est plus un rôle de complice, il devient un rôle d'ami, et il ne me déplaît pas de le remplir. Que vous parlez facilement le matin, vous, c'était patent. Je suis avocat. Oh, c'est vrai, je l'oublie toujours. Bon, il n'y a pas deux solutions, il n'y en a qu'une. Laquelle? Non mais attendez, ça c'est un procédé d'avocat. Je vous dis qu'il n'y a qu'une solution pour que vous n'hésitiez pas à l'adopter. Mais vous savez pas encore laquelle. Non, mais je la cherche en ce moment. Ah! Je vais vous poser une dernière question. Quelle raison aviez-vous donné à votre femme pour sortir sans elle hier au soir? Oh, un beau mensonge, hein? Je lui ai dit que j'avais rendez-vous avec un Américain du Sud. Et l'Américain du Sud, naturellement. C'est une ravissante poupée. Bah, comme je vous le disais, il n'y a qu'une solution. Est-ce que par hasard et par bonheur, vous auriez en province ou pas trop loin de Paris, un parent ou quelque chose approchant? Oui? Mais qu'est-ce que vous avez? J'ai une vieille tante à Orléans. Admirable! Oh, vous ne diriez pas admirable si vous voyiez la gueule qu'elle a. Oui, mais elle nous sauve, alors qu'importe le flacon. Orléans. Superbe cathédrale. Oui, eh bien, vous allez la revoir. La cathédrale? Oui, et la tante aussi. Car vous avez un train qui part de Paris, qui est dans 7h32, et qui vous met à Orléans-les-Aubrais à 12h05. Qu'est-ce que vous dites? Suivez-moi bien. À 12h15, vous voilà à Orléans. Vous sortez de la gare. Vous allez directement à la poste. Rue Grande? Mais ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Vous allez à la poste, vous demandez la communication téléphonique avec Paris, avec votre femme. Et, bon, au bout de 20 minutes, vous l'obtenez et vous lui dites ceci. Je te téléphone d'Orléans, ma chérie, car je t'ai menti hier. Il n'y a pas d'Américain du Sud. Voici la vérité. J'avais reçu hier matin une dépêche annonçant que ma tante était plus mal. Je n'ai pas voulu te le dire. J'ai pris le train pour Orléans. Je suis avec ma tante qui n'est pas morte, mais qui ne vaut bien mieux. Je la soigne. Je te tiendrai au courant par dépêche de son état de santé. Oh, mais c'est pas bête, ça! Non, mais attendez, c'est pas fini. Pendant 2 jours, matin et soir, vous envoyez à votre femme des dépêches de plus en plus rassurantes. Et enfin, mardi soir, elle reçoit de vous un télégramme ainsi conçu. Tante définitivement hors de danger. Sœur et Paris demain. Tendresse. Gaston. Et comme ça, vous êtes sauvés. Oui, mais non, je ne peux pas faire ça. Mais pourquoi? Eh bien, parce qu'elle n'y comprendrait rien. Non, mais pourtant... Hein. Mais votre idée est magnifique, mais le dernier mot gâte tout. Le dernier mot? Oui, je peux aller à Orléans 2 jours, je peux lui télégraphier 2 fois par jour, mais je ne peux pas signer Gaston. Et pourquoi? Mais parce que je m'appelle Gustave. Mais alors, signez Gustave, comme ça va? Oui, ça va, mais c'est vraiment nécessaire que j'aille à Orléans pendant 2 jours. Comment? Parce que je vais terriblement me raser là-bas, moi. Mais c'est bien possible. Mais que voulez-vous? Tout se paye. Ne pensez pas qu'à vous. Pensez à elle. Qu'est-ce que vous montrez par là? Votre femme? Ma femme? Madame! Où habitez-vous? Quand on va chez vous, on s'entend de chez nous. Est-ce qu'on va par là? Ou on va par là? On va par là. Eh bien voilà pourquoi j'ai fait ce geste. Pensez à elle, à votre malheureuse petite femme qui est en train de pleurer en ce moment. Et dites-vous bien qu'il ne vous faut pas que le moindre doute subsiste dans son esprit. Or, jamais elle ne pourra admettre que vous soyez infligé un sacrifice pareil. Orléans, 2 jours uniquement pour l'aménager. Mais quand on fait un mensonge, il faut le soigner, croyez-moi. Il faut le rendre vraisemblable, c'est très juste. Et ainsi, c'est un honneur que l'on rend à la personne que l'on trompe. Bon, alors, c'est décidé que vous disparaissez jusqu'à samedi? Oui. Allez, hop! Oh, mais à quelle heure il est le train? À 10h32. Oh, je le prends. Oh, et
Et puis, vous savez, c'est ma vieille tante qui va être contente de me revoir. Ça fait 9 ans que je ne l'ai pas vue. 9 ans. De quel âge a-t-elle? 84 ans. Elle a 84 ans. Elle ne vous a pas vu depuis 9 ans? Oh, c'est inespéré. Votre arrivée peut lui foutre un coup. Elle peut en mourir. Et là, vous êtes sauvé. Ce serait trop beau. Ne demandons pas l'impossible. Bien, mon amour, il est parti. Alors? On a toute la vie devant nous? Oh, on a mieux que toute la vie. Mieux que toute la vie? On a 2 jours.